Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre une équation irrationnelle. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, par définition, une équation irrationnelle est une simple équation qui renferme une variable sous les signes radicaux. Alors, par exemple, nous avons racine carrée de 2x plus 4 est égal à 5. C'est une équation irrationnelle parce que nous voyons la variable x qui est sous les signes radicaux. Et nous avons aussi un deuxième exemple qui est la racine carrée de x moins 1 plus x est égal à 4. C'est une équation irrationnelle parce que nous voyons la variable x qui est sous les signes radicaux. Alors, prenons un exercice d'application. On nous demande de résoudre dans R les équations suivantes. Alors, aujourd'hui, nous avons choisi qu'un seul. Nous avons la racine carrée de 2x plus 3 plus x est égal à 6. On nous demande de trouver la valeur de x, simplement. Alors, comment faire pour trouver la valeur de x? Premièrement, nous allons commencer par élever les deux termes au carré. Mais avant cela, nous allons faire en sorte qu'il y ait simplement le signe radical du côté gauche et tous les autres signes qui ne sont pas sous les signes radicaux du côté droit. Ayant les deux termes séparés, donc le terme sous les signes radicaux à gauche et les termes, disons, indépendants à droite, nous allons maintenant élever les deux membres, les deux termes au carré. Donc les termes qui se trouvent à gauche sera élevé au carré et les termes qui se trouvent à droite sera aussi élevé au carré, avec pour but de faire disparaître les signes radicaux. Alors vous allez comprendre comment est-ce que nous allons arriver à le faire disparaître. En élevant au carré, le signe radical disparaîtra. Pourquoi? Regardez, parce que la racine carrée de 2x plus 3 peut s'écrire comme étant 2x plus 3, les tout exposant 1 demi, et puis les tout, bien sûr, nous les avons élevés au carré, et ceci est égal à 6 moins x, le tout au carré. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le 2 va multiplier le 1, et on aura 2 sur 2, et ayant 2 sur 2, les deux termes vont se simplifier, et on va rester avec un sous-entendu 1. Donc, ce qui va faire totalement disparaître les signes radicaux. Alors, on va rester avec l'écriture suivante. 2x plus 3 qui est égal à moins x plus 6, les tout au carré. Moins x plus x, les tout au carré, c'est la même expression que celui-ci, sauf que simplement, nous avons changé des places. X, nous avons préféré le mettre en avant. Et le 6, nous avons préféré le mettre en arrière. Alors, les signes de 6, c'est plus. Et les signes de x, c'est moins 1. Alors, c'est moins. Alors, nous écrivons moins x plus 6, le tout au carré. N'oubliez pas que l'addition et la soustraction est commutatif, donc on peut modifier l'emplacement des termes sans pour autant changer l'écriture ou l'équation. Alors, ayant cette écriture, 2x plus 3 est égal à moins x plus 6 au carré, nous allons avant tout développer ces termes pour continuer avec les calculs. Alors, les identités remarquables, vous connaissez certainement. Alors, on sait que a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Alors, nous allons simplement développer cette écriture sur cette forme ici. Pour continuer avec les calculs, c'est parti. Qu'est-ce qu'on aura? Moins x plus 6 au carré sera égal à moins x au carré plus 2 multiplié par moins x multiplié par 6 plus 6 au carré. Cela va nous donner x au carré parce que tout nombre négatif élevé au carré donne donne un nombre positif. Alors, on aura donc x au carré moins 12x parce qu'on fait 6 fois 2 fois moins x, on aura moins 12x plus 36 parce qu'on a fait 6 fois 6, 6 au carré, c'est 6 fois 6, 6 fois 6 est égal à 36. Donc, on se retrouve avec cette équation du second degré, x carré moins 12, x plus 6.
Alors, écrivons maintenant notre équation normale. On avait cette écriture. Après développement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons maintenant 2x plus 3 qui est égal à x carré moins 12x plus 36. Alors maintenant, avec cette expression, on peut continuer avec les calculs parfaitement. Qu'est-ce qu'on fait? On va simplement faire passer ces termes de la droite vers la gauche. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins x. Ici, c'était plus x carré, on aura moins x carré. Ici, c'était moins 12, on aura plus 12x. Alors, ici, on avait plus 36, on aura moins 36. Ceci sera égal à 0. Alors, cela va nous donner moins x carré plus 2x plus 12x moins 36 plus 3 égale à 0. Qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement regroupé les termes semblables parce que on a 12x, on a x, ça peut s'additionner sans problème. On a 3, on a moins 36, cela peut se soustraire sans problème. Et on a ces termes moins x carré qui est seul. Alors on va le reprendre seul ici et on va faire ces calculs pour avoir une seule équation et on va aboutir à moins x carré plus 14x moins 33 est égal à 0. Ayant maintenant cette équation, c'est une équation du second degré. Vous avez certainement suivi mes vidéos sur les équations du second degré, comment les résoudre. Alors nous allons aussi procéder pareillement, sauf que dans ces cas, nous n'allons pas utiliser la formule qu'on connaît, la formule delta. Mais on va utiliser la formule delta prime. Delta prime s'applique simplement lorsque le terme de coefficient en x est pair. Lorsque vous avez un coefficient en x et qui est pair, on peut appliquer, au lieu de delta, on peut appliquer les discriminants delta prime. On va le voir, vous allez voir comment je vais calculer. Alors, déterminons d'abord les coefficients. Les coefficients en x carré, c'est moins 1. Les coefficients en x, c'est 14. Et les coefficients, les termes indépendants plutôt, c'est moins 33. Alors, comme nous avons les coefficients en x qui est pair, nous allons les diviser par 2 pour trouver b' qui va nous servir dans la formule du discriminant delta prime. Alors, b' est égal à 14 divisé par 2. 14 divisé par 2 sera égal à 7. Donc, retenons, nous allons utiliser A qui est égal à moins 1, B' qui est égal à 7 et C est égal à moins 33. Alors, delta prime est égal à B' au carré moins AC. Alors, la formule normale du discriminant delta, c'est B carré moins 4AC, mais delta prime, pour les discriminants et pour plutôt les coefficients en x pair, on a la formule B' au carré moins AC qui est la formule pour trouver ces discriminants delta prime. Avec B' qui est égal au coefficient en x divisé par 2. Voilà, on va remplacer les valeurs. On aura donc B' qui est 7 au carré moins A, c'est moins 1, multiplié par C, c'est moins 33. On va faire ces calculs et on va trouver 7 au carré, c'est 49. Quand on fait 7 fois 7, 49. Et moins 1, moins 33, ça va faire plus 33. Et multiplié par les moins, on aura donc moins 33. Donc 49 moins 33 est égal à 16. Alors, ayant trouvé la valeur des delta prime, calculons maintenant les valeurs des x. On aura deux valeurs, x1 et x2. Alors, normalement, nous avons pour les discriminants delta, moins b, plus ou moins la racine carrée des delta sur 2a. Mais pour delta prime, si vous utilisez delta prime pour calculer x, on va faire moins b, plus ou moins la racine carrée des delta prime sur a. On ne va pas utiliser les deux. Ok, qu'est-ce qu'on aura? Non, nous aurons plutôt, ici ce n'est pas b, mais c'est plutôt b'. Alors c'est une erreur de frappe, alors je le corrige tout de suite. Donc vous aurez donc x1, x2 qui est égal à moins b' plus ou moins la racine carrée de delta prime sur a.
Alors, remplaçons les valeurs. Nous aurons donc la valeur de b', c'est moins 7, plus ou moins la racine carrée de delta prime. Delta prime, sa valeur, c'est 16, divisé par a. A, sa valeur, c'est moins 1. Alors, on aura donc moins 7, plus ou moins 4, parce que la racine carrée de 16, c'est 4, et le tout sera divisé par moins 1. Alors, on peut séparer les termes. x1 sera donc égal à moins 7 plus 4 sur moins 1, qui va donner à moins 7 sur moins 1. Si on décompose bien sûr cette écriture, on aura moins 7 sur moins 1 plus 4 sur moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici 7 parce que nous avons une division des deux signes négatifs qui va donner un signe positif. On aura donc 7 et on a une division d'un nombre positif par un nombre négatif qui va donner un résultat négatif. On aura donc 7 moins 4 qui est égal à 3. Donc nous avons dans notre première valeur qui est x1 est égal à 3. Alors, la deuxième valeur x2 sera donc égal à moins 7 moins 4 divisé par moins 1. Si ça vous complique, pourquoi le moins? Nous avons simplement pris la valeur positive pour notre première valeur de x et nous avons pris la valeur négative pour notre deuxième valeur de x. Alors, ce qui va donner moins 7 moins 4 sur moins 1. Et si on décompose cette écriture, on aura moins 7 sur moins 1, moins 4 sur moins 1. Alors, on aura deux termes positifs, vous voyez, parce qu'on a moins 7 sur moins 1 et moins 4 sur moins 1. On aura donc 7 plus 4 qui est égal à 11 et x2 sera égal donc à 11. Alors, on peut se dire que voilà, ces deux termes sont les solutions pour notre équation de départ. Alors, mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas s'arrêter à ces niveaux. Donc, il faut vérifier si x1 vérifie l'équation et si x2 vérifie l'équation. Si les deux vérifient l'équation, alors on valide ces deux solutions. Mais si un ne vérifie pas l'équation, on va le rejeter. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, vérifions lesquelles de ces deux valeurs vérifient l'équation. Remplaçons x qui est égal à 3 dans l'équation notre équation de départ bien sûr, racine carrée de 2x plus 3 plus x est égal à 6. Qu'est-ce qu'on aura? On aura racine carrée de 2 multiplié par 3 plus 3 plus 3 est égal à 6. Alors, cette multiplication va donner 6. On aura donc 6 plus 3 sous le signe radical, plus 3 est égal à 6. Ce qui donnera 6 plus 3, c'est 9, qui va donner racine carrée de 9 plus 3 est égal à 6. Racine carrée de 9 va nous donner 3. On aura donc 3 plus 3 est égal à 6. Et 3 plus 3, c'est 6. On aura donc l'égalité qui est vérifiée. 6 est égal à 6. Donc, x qui est égal à 3, nous allons accepter cette valeur parce que cette valeur vérifie bien sûr notre équation. Alors, pour x est égal à 11, on va le remplacer bien sûr dans l'équation de départ. Qu'est-ce qu'on aura? On aura racine carrée de 2 multiplié par 11 plus 3, le tout plus 3 qui est égal à 6. 2 fois 11 égale 22. On aura 22 plus 3. Le tout sous les signes radicaux, plus 3 est égal à 6. 22 plus 3 est égal à 25. On aura racine carrée de 25 plus 3 qui est égal à 6. Alors, racine carrée de 25 est égal à 5. On aura donc 5 plus 3 est égal à 6. Et on a cette inégalité 8 qui est différente des 6. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la valeur x de x qui est égale à 11 ne vérifie pas l'équation. Donc, nous allons le rejeter. Ainsi, nous allons uniquement considérer la valeur 3 comme étant la solution pour cette équation irrationnelle. Et on va écrire que notre ensemble de solutions S est composé du singleton 3 qui vérifie cette équation et 3 est donc la réponse pour cette équation irrationnelle. C'est bien très facile, c'était un peu long, mais si vous n'avez pas compris, mettez en commentaire que je puisse faire d'autres vidéos sur les équations irrationnelles. Mais dans les jours qui viennent, nous allons poster d'autres vidéos sur ces sujets. Mais sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour ma part, je vous retrouve prochainement
et je vous dis au revoir.